Ce matin, le Seigneur nous donne de méditer sur l'immunité lumineuse. C'est notre thème. Immunité lumineuse. Dans la première lecture, on nous parle des apôtres jetés en prison et qui sont miraculeusement délivrés par le Seigneur. Dans l'évangile, le Seigneur Jésus affirme que celui qui croit en lui est venu à la lumière. Un tel homme ne périra jamais. Il a déjà échappé au jugement et aura par ce fait même la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et le jugement, en quoi consiste-t-il? La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Donc, si vous êtes bien habillé, par exemple, vous allez aimer la lumière. Vous allez vous-même vous mettre en lumière. Si vous êtes mal habillé, si vous êtes nu, vous allez vous cacher. Alors Jésus dit, celui qui croit en lui, il vient à la lumière. Donc c'est comme, il y a une ampoule ici qui éclaire. Alors croire en Jésus-Christ, c'est quitter les ténèbres dans lesquelles tu étais caché et venir à la lumière. Tu n'as rien à cacher. Tu viens à la lumière pour que tout le monde te voie. C'est ça que Jésus dit. Donc, croire c'est ça, venir à la lumière. Alors, c'est lui qui vient à la lumière ne sera pas jugé. Il a déjà échappé au jugement parce qu'il vit dans la lumière. Il n'a rien à craindre. Ce sont les criminels qui ont des choses à craindre, qui passeront par les tribunaux, qui seront condamnés. Mais celui qui est en Jésus-Christ, il est venu à la lumière et cette lumière à laquelle il est venu luminise. C'est pourquoi je parle d'humilité lumineuse. La lumière en nous, la lumière du Christ en nous, nous immunise, nous vaccine, nous rend invulnérables. La lumière du Christ en nous. Voilà. Notre objectif au cours de cet enseignement est de proclamer que celui qui a véritablement reçu Jésus comme sa lumière et qui est devenu lumière est immunisé contre la haine et les manœuvres sataniques. Il jouit de ce que nous appelons immunité lumineuse. Parce qu'il y a déjà une immunité fiscale. On peut vous exempter de payer certaines immunisées fiscalement. Il y a une immunité parlementaire. Quand vous êtes député, on ne peut pas vous arrêter. Sauf en cas de flagrance, mais généralement on ne vous arrête pas. Les privilèges des parlementaires qui sont soustraits à toute action pénale pendant la durée de leur mandat. Sauf en cas de flagrant délit. L'immunité diplomatique. Les ambassadeurs, les consuls, un chef d'État en fonction, on ne peut pas les traîner devant un tribunal. Attendez qu'il termine son mandat, vous pouvez l'arrêter. Mais tant qu'il est en fonction, vous ne l'arrêtez pas. Il jouit de l'immunité. En médecine, l'immunité, c'est la résistance d'un organisme à l'action d'un poison ou d'un agent pathogène qui peut être naturel ou acquise. Acquise au moyen d'un vaccin. Immunité. Il y a des gens qui sont préservés naturellement de certaines maladies. Immunité naturelle. Si cela existe, si la nature nous l'enseigne, dans la vie spirituelle, il faut aussi croire qu'il y a des immunités. Et notamment une immunité lumineuse. C'est-à-dire que vous êtes venu au Christ, vous avez cru en lui, sa lumière vous habite. Du moment que la lumière du Christ vous habite, vous êtes vacciné, immunisé contre certains maux, contre certaines maladies, contre certains problèmes, contre certains combats, parce que vous êtes dans la lumière du Christ. Amen. Déjà dans la vie ordinaire ici, la lumière protège, non? Vous voyez, un quartier où il n'y a pas d'électricité, il y a une grande insécurité. Mais là où il y a l'électricité, les voleurs ont peur d'opérer. On va nous voir, c'est trop clair.
Alors en Europe, on a conçu un système d'ampoule. Un endroit est noir, il y a les ténèbres. Mais dès que vous arrivez, les lumières s'allument. Alors maintenant, toi tu étais un voleur. Tu venais pour voler. Tu marchais lentement, sûr que personne ne te voit. Dès que tu arrives dans le périmètre là, lumière. Tu te dis, voilà, on m'a vu, tu fuis. Alors que c'est un système fait comme ça. La lumière fait fuir. Les chauves-souris évoluent là où il y a les ténèbres. Si vous prenez les chauves-souris, vous éclairez cet endroit, elles vont fuir. Elles ne supportent pas la lumière. Alors, considère les maladies, les situations que tu es en train de traverser comme étant des chauves-souris, ne supportant pas la lumière. Si tu vois que tu es attaqué par telle situation, mets un peu de lumière dans ta vie. Mets un peu de lumière dans tes affaires. Mets un peu de lumière dans tes études. La lumière chassera les ténèbres. La lumière chassera les chauves-souris de ta vie. Amen. Les agents pathogènes sont là. Ils existent au milieu de... Le poison existe au milieu de la communauté. Mais Dieu dit, il nous immunise contre ce poison, contre ces agents pathogènes. D'autant plus que nous sommes dans la lumière. Quand nous sommes dans le vrai, nous n'avons volé l'argent des personnes. Nous n'avons fait de mal à personne. Mais nous essayons du mieux que nous pouvons avec tout ce que cela comporte comme difficulté. La lumière du travail que nous faisons nous immunise. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jean 1, 5. Voyons donc à la lumière des textes du jour les mots contre lesquels nous immunise la lumière du Christ en nous. Immunisés par le divin amour. Nous sommes immunisés par le divin amour. Immunisés contre le jugement dernier. Immunisés contre la photophobie spirituelle. Immunisés contre les prisons. Immunisés par le divin amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Ce verset est très célèbre. Nous l'avons tellement lu que finalement, il ne nous dit plus grand chose. Mais redécouvrons sa profondeur. L'amour de Dieu pour les hommes est tellement grand qu'après leur avoir donné la vie, l'intelligence, la domination, il a fini par leur donner non un de ses enfants, mais son Fils unique. C'est le moyen qu'il s'est choisi pour les sauver, pour leur donner la vie éternelle. Ces petits mots peuvent nous faire comprendre ce divin amour qui nous immunise contre la haine de Satan et des siens. Aimer. Dieu a tant aimé. Aimer, c'est le verbe de Dieu sur nous. Lui-même n'est qu'amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Pour comprendre ce qu'est Dieu, représentez-vous les hommes et les femmes qui vous ont vraiment aimé et qui ont souffert pour cet amour. Si vous voulez comprendre la déception de Dieu, pensez à la vôtre chaque fois que votre amour a été sérieusement déçu. J'ai dit, bon, je ne peux pas bien expliquer l'amour. Mais si vous avez déjà rencontré dans votre vie quelqu'un qui vous a aimé, vraiment, alors dites-vous, c'est un peu ça, une idée. Mais alors il y a des gens, vous voyez la difficulté qu'il y a, il y a des gens qui n'ont jamais fait l'expérience de l'amour, avoir été aimés. Ils n'ont pas été aimés par leurs parents, ils n'ont pas été aimés dans leur famille, ils n'ont jamais été aimés. Il est difficile pour eux de comprendre. On dit, Dieu a tant aimé le monde. Ils ont quelle expérience de l'amour? Vous voyez le rôle que nous devons jouer dans la vie de chacun. Quand vous avez des enfants, aimez-les. Comme ça, à partir de votre amour, ils vont comprendre l'amour de Dieu. Parce qu'il va dire à quelqu'un, Dieu a tant aimé le monde. Il ne va pas comprendre. Il faut qu'il comprenne. Pour qu'il comprenne, il faut qu'il ait vécu, tant soit peu, une véritable expérience d'amour. Et ça, c'est le rôle de chacun de nous. Quand Dieu vous met à côté de quelqu'un, soyez le sacrement de son amour. Soyez le signe de l'amour. Tâchez de donner le maximum d'amour à la personne que vous rencontrez, à la personne que vous prétendez aimer. Pour que cette personne-là ait au moins une idée de l'amour de Dieu. Regardez par exemple le prophète Osée. Dieu lui dit d'aimer une femme, une pute, une femme infidèle. Et Dieu dit, bon, à travers cet amour, Israël va comprendre mon amour. Un prophète qui aime une pute. Alors,
Dieu dit, c'est comme ça que je vous aime. Vous ne m'aimez pas, mais moi je vous aime. Vous êtes infidèle, mais moi je suis fidèle. Alors, cette femme peut comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Et à travers cette femme, c'est tout Israël qui est interpellé à comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Amen. Il faut avoir aussi le don de découvrir les gens qui nous aiment. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire, découvrir qu'on m'aime. Donc, aimer. C'est ça le verbe de Dieu sur nous. Le monde. Dieu a tant aimé le monde. Quel cœur qu'est le cœur de Dieu. Il embrasse le monde entier. Il n'est pas question ici d'un peuple particulier, comme pour le peuple juif autrefois, ni d'une classe spéciale de personnes, des bonnes gens, des gens aimables, des gens qui se répandent, des gens qui prennent des bonnes résolutions. Non, c'est le monde entier, le monde entier qui est l'objet de tout l'amour de Dieu. Personne n'est exclu. N'oublions pas que le monde renvoie à l'humanité en sa faiblesse, l'humanité en son insoumission. Quand on dit dans la Bible le monde, c'est on même le monde. C'est-à-dire, il aime ce que Dieu n'aime pas. Or on dit Dieu a tant aimé le monde. Donc ce monde-là pécheur, Dieu l'aime. Ce monde-là qui n'est pas composé de bonnes gens, Dieu l'aime. Amen. Donner. Habituellement, quand nous aimons une personne, nous sommes heureux de lui donner un gage, une preuve de notre amour. Et nous le faisons avec bonheur. Dieu qui aime nous a lui aussi donné cette preuve. Dieu n'est pas un Dieu qui demande, mais un Dieu qui donne. Du reste, que pourrions-nous lui donner? Un don royal est toujours un don précieux. Mais un don de Dieu, combien il doit être merveilleux. Imaginez le roi vous faisant un don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a demandé, non, pas qu'il a demandé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça signifie que quand l'amour est là, l'amour donne, l'amour se donne. L'amour donne, l'amour se donne. Dieu a tant aimé le monde, mais il n'a pas demandé, il a donné. Et je parlais de l'amour ici. J'ai dit, vous avez déjà rencontré dans votre vie, vous pouvez compter les gens, vous prenez les catégories des gens. Oui, bon, les enseignants. J'ai eu des enseignants depuis l'école primaire. Quel est l'enseignant qui m'a donné? Ah, c'est là m'a donné cours. C'est là m'a donné des points. Mais il y avait un enseignant qui m'a donné un cahier. Un enseignant qui m'a donné un stylo. Un enseignant qui m'a donné du papier. Un enseignant qui m'a donné de l'argent. Ça marque. L'amour, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Moi aussi, j'ai des gens qui m'ont tant aimé et qui m'ont donné. Oui, j'en ai. Ces gens-là me donnent une idée de Dieu. Est-ce que dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné? Oui, il y a quelqu'un qui m'a donné. Il y a quelqu'un qui m'a donné. Parce que dans la vie, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous donne l'argent. À l'occasion de $500, $300, $1000, $2000. Amen. Dieu a donné quoi? Son fils unique. Son fils unique. C'est le don divin par excellence. Quoi? Qui? Il n'a pas donné quelque chose. Il a donné son fils unique. C'est le don divin par excellence. Un homme sacrifierait tout avant de sacrifier son fils. Surtout si c'est son fils unique. Mais Dieu a donné son fils unique pour des méchants. Cette expression est employée rarement en rapport avec Jésus dans les écrits du disciple bien-aimé. C'est un trésor que la Bible cache jalousement. Dieu a donné son fils unique. Dans l'évangile de Jean, l'expression là, fils unique, revient ici. C'est Jean qui revient sur ça. Jean 1, 14. Jean 3, 16, 18. 1 Jean 4, 9. Donc, peu de versets parlent du fils unique. Parce que si un papa a 10 enfants, il peut en sacrifier un. Mais quand vous n'avez qu'un enfant, il est formidable d'aimer. Il est formidable. Il est formidable d'aimer. Il est formidable de tout donner. Il y a un couple qui dit, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner. Donc, on n'a que ça. Si on a beaucoup de vie, oui. Mais on n'a qu'une vie, mais on veut la donner. C'est ça Dieu. Fils unique. Il n'en a pas deux. Il n'a qu'un fils et il l'a donné pour nous. Quel amour! Cet amour doit nous transformer. Cet amour doit nous transfigurer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Tu es chrétien, retiens ce verset. Il résume toute l'histoire du salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons reprendre une toute cette phrase. Reprenons cette parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Répétons encore. Qu'il a, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait encore. Et là, je suis en train d'expliquer. J'ai aimé, monde, donné, Fils unique. C'est ça, pour que tu comprennes. Quiconque, ce pronom nous renvoie au monde et insiste sur le fait que personne n'est excepté, pas même le plus vil de tous les pécheurs. Quiconque c'est vous, quiconque c'est moi, c'est chacun de nous à la seule condition et ne pas faire de Dieu un menteur. Voilà, de ne pas faire de Dieu un menteur. À la seule condition de faire confiance au Seigneur. Quiconque croit, faut croire. Quiconque croit, c'est tout le monde. La seule condition, c'est la foi. La seule condition, c'est la confiance. Si tu crois, tu ne périras pas. Tu auras la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu t'a donné son Fils. Il dit, voilà mon Fils, crois en lui. Tu crois en lui, tu ne périras pas. Tu auras la vie éternelle. Quiconque croit. Voilà la seule condition que Dieu donne. C'est la seule chose que Dieu demande à l'homme. Ce n'est pas celui qui se répand, celui qui a pleuré sur ses péchés, qui a amélioré sa conduite. Mais notons-le bien, c'est lui qui croit. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque se répand, afin que quiconque vit dans la sainteté, non, afin que quiconque croit. C'est ça la clé. Parce qu'il y a des gens qui sont contents. Ils sont contents. Oh, moi je suis un chrétien parce que je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Dieu n'a pas donné ça comme condition. La condition c'est croire. Est-ce que tu crois? Parce qu'il y a des gens, tu peux bien vivre. Il y a des gens qui sont bien nés. Il y a des filles ici qui ont reçu une bonne éducation de leurs parents. Ils ne vont pas confondre la bonne éducation avec la foi. Tu peux être bien éduqué, mais tu ne crois pas. Tu peux bien prier, mais tu ne crois pas. Croire, c'est autre chose. Faire confiance à Dieu. Est-ce que je fais confiance à Dieu? Oui, je le fais confiance. Est-ce que c'est lui qui me parle? Oui, c'est lui. C'est ce que je dis aujourd'hui. Toi, tu es chrétien, tu dis que tu crois. Prenons un cas. On peut avoir des problèmes. Oh non, Kanangila a des problèmes avec Serge, et avec Papa Lambert, et avec Bérénice, et avec Flavie, et avec Papa Michel. Si tu comptes les gens avec qui tu as des problèmes, ça peut être 5, 6, 7. Mais pour 5, 6, 7 personnes, tu refuses de venir à la prière. Mais tu n'as jamais cru. Donc tu ne crois pas en l'église. Chaque jour nous disons, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église. J'ai des problèmes avec Serge, j'ai des problèmes avec Papa Lambert, Maman Francine, j'ai des problèmes avec Flavie, j'ai des problèmes avec Papa Michel. Je n'ai pas de problème avec l'église, pour laquelle je dis chaque jour, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église. Cette église est où? Cette église est où? Cette église est où? Cette église dont les péchés ne doivent pas être regardés par Dieu. Elle est où? C'est ça la foi. Ah non? Comme j'ai des problèmes ici, je ne vais pas prier ici, je vais aller prier à Bonzola. Tu n'as pas la foi. J'ai des problèmes avec 4 personnes ici, c'est tout. Et c'est ça que je forme, la future jeunesse. Et en parlant avec des gens ici, ils me disent, c'est ça le problème. Ce n'est pas seulement ici, c'est le problème dans toutes nos paroisses. Il y a toujours un problème comme ça. Les gens qui n'ont jamais compris le sens de l'église, qui ne l'ont pas. Jusqu'à ma mort, je n'aurai jamais de problème avec un serviteur de Dieu. Je n'aurai jamais de problème avec un prêtre. Dieu m'aide. C'est ça la foi. La foi. Lecture positive de tout ce qui m'arrive.
Recherche de l'interpellation divine à travers tous les événements de ma vie. Croire, faire confiance, avoir le sens de l'église. C'est Dieu qui nous parle. C'est ce que je dis ici. Quand un chrétien vient à l'église, je prêche la parole de Dieu, comme je dis ici. J'interpelle. Quand vous lisez, ah mais ça veut, il parle des gens. Non, non. Dans la Bible, ça existe. Allez lire dans la Bible, vous verrez qu'il y a des chapitres où Paul consacre à 2 Corinthiens. Toute l'épître consacrée à ça. Il répond aux gens. Toute une épître, elle est restée dans la Bible. Vous lisez les chroniques, vous trouvez les Sambalat, les Tobia. On parle d'eux là-bas. On dit c'est Tobia qui combattait la construction. Tobia, ils sont célèbres dans la Bible. Les combattants, ceux qui combattaient Esdras, leurs noms sont restés dans la Bible. Toutes les pages là, vous trouverez Sambalat, Tobia. Vous trouverez leurs noms. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas comprendre. Non, Dieu m'interpelle à travers ça. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est une vie qui ne peut finir. Elle ne peut se perdre. Celui qui la possède jouit d'un bonheur qui ne peut être connu que de ceux-là qui l'ont goûté. Cette vie, c'est Christ lui-même. Puisqu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est l'infini de Dieu lui-même. Elle nous a été manifestée dans toute sa beauté, dans le Fils, quand il était ici-bas. Elle est communiquée à tous ceux qui croient. Car qui croit au Fils a la vie. Mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Mais bien aimé, la vie éternelle, c'est ce que Jésus est venu prêcher. Le royaume de Dieu. La vie éternelle, c'est le royaume de Dieu. Jésus prêche. Il guérit les malades. Il multiplie les pains. Il change l'eau en vin. Il nous donne une idée de ce qui sera au ciel. Au ciel, ça sera comme ça. Pas de maladie, pas de mort, pas de faim, pas d'handicap. Bonheur sur bonheur. C'est ça l'idée que Jésus est venu nous donner. Toute sa vie, il a prêché le royaume. La prédication du royaume, c'est vous dire, regardez ce que j'ai fait ici, c'est ce qui sera là-bas. Si vous croyez en moi, ce que vous vivez ici, vous le vivrez intensément là-bas. Les miracles de Jésus sont des signes du royaume. Sont des annonces du royaume. Amen. C'est ça la vie éternelle. Dis à ton voisin, ne péris pas. Et la vie éternelle. La vie éternelle commence ici. C'est lui qui croit est passé de la mort à la vie. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Alors, la vie éternelle, c'est cela. Elle commence déjà aujourd'hui, dans ce que Dieu fait pour toi. Dans les miracles de Dieu dans ta vie, c'est déjà la vie éternelle qui commence. Amen. Reçois la vie éternelle. Reçois la vie éternelle. Reçois la vie éternelle. C'est ça que tu dois demander. Quand tu es chez toi, tu demandes la vie éternelle dans ton assiette, dans tes marmites, dans tes casseroles. Seigneur, mets la vie éternelle ici. Et Dieu va mettre la vie éternelle dans tes poches. Que Dieu mette la vie éternelle dans ta poche. Amen. Nous concentrer sur ça. Contre le jugement dernier. Jésus l'a dit dans l'évangile. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 17 à 18. Donc mes bien-aimés, le jugement a lieu en ce monde. Tu crois, tu es déjà sauvé. Tu ne crois pas, tu es déjà jugé. Que faut-il faire? Il faut croire. Ce passage peut nous procurer la paix. En effet, Jésus s'y présente plus comme sauveur que comme juge. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est d'abord notre sauveur. Il ne devient notre juge que lorsque nous refusons de croire en lui. Si tu crois en lui, il te sauve. Tu ne péris pas. Si tu refuses de croire, alors il te juge. En tant que sauveur, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Plus que cela, il est son nom, Yehoshua. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Celui qui croit en Jésus est exempté du jugement. Car pour avoir déjà reçu Jésus comme sauveur,
il n'a pas à le rencontrer comme juge. Reçois-le comme sauveur et tu ne le rencontreras jamais comme juge. Dans le même sens, le Seigneur dit dans une autre circonstance, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Beaucoup de chrétiens ne regardent Jésus que comme juge, que comme leur juge. Et comme on le sait, les juges, on ne l'aime pas. Les juges, on tremble devant lui. Jésus veut que nous l'aimions, que nous écoutions sa parole et que nous croyions en lui, que nous lui fassions confiance. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Jean 4, 18. Les jugements est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde se moque du jugement. Jacques 2, 13. Pour savoir les Jésus auxquels on croit, on doit s'avouer les raisons pour lesquelles on regrette ses péchés. En effet, celui qui a reçu Jésus comme son juge voit le péché comme une infraction qui va lui attirer des peines temporelles, souffrance, malédiction, maladie. Et pire, des peines éternelles, enfer, purgatoire. Mais pour celui qui a reçu Jésus comme son sauveur, péché, c'est décevoir le divin amour. C'est trahir et perdre l'amour de sa vie. Qu'est-ce que le péché pour toi? C'est une infraction qui va m'écouter des peines temporelles et des peines éternelles. Jésus est pour toi un juge. Tu as une conception juridique du salut. Jésus est un juge et moi un accusé. Péché c'est quoi? Infraction qui me coûtera des peines temporelles, c'est-à-dire dans cette vie je peux tomber malade, je peux mourir, je peux manquer ceci, je peux manquer cela. Des peines éternelles, je peux aller en enfer ou passer par le purgatoire. Mais celui qui a reçu Jésus comme son sauveur, il l'aime. Il l'aime et il considère le péché comme une trahison. J'ai trahi l'amour de ma vie. Il n'est pas dans la conception juridique du péché, de la foi, du salut. Non. Il comprend la foi, le salut comme une relation d'amour. Il se reproche d'avoir péché contre l'amour. Je donne un exemple. Un homme peut être marié. Il est marié. Il peut être infidèle à sa femme. Il y a des maris qui regrettent parce qu'ils sont infidèles à leur femme. Dieu peut les frapper, on peut les attraper, on peut faire ça. Mais il y a de ces hommes-là, comme ce couple que j'ai rencontré, l'homme se me conduisait et il disait, chaque fois que je rentre chez moi, j'ai honte. Je me dis, je vais salir la sainte. Est-ce que Dieu, Jésus, est-il ton juge ou ton sauveur? Il est mon sauveur. Alors comme tu l'as accueilli comme sauveur, tu n'auras pas à l'accueillir comme juge. Quand les gens parlent du jugement dernier, ne t'en inquiète pas. Amen. Si tu crois en Jésus comme ton sauveur, tu ne passeras pas par le tribunal de Dieu. On dit même, la miséricorde se moque du jugement. C'est-à-dire, si dans la vie, tu es généralement miséricordieux, comme toi tu pardonnes, le jour où tu passes devant le tribunal, on te pardonne aussi. Tu dis, ah, toi tu comprenais les gens, on te comprend. Toi tu pardonnais aux gens, on te pardonne. Mais toi qui es trop sévère envers les autres, le jour du jugement, ça va péter le feu. Donc c'est ça, c'est cette largesse-là, si tu es capable de donner à l'autre 8, 10, c'est déjà bien dans la vie. Considérer cela, tu es déjà miséricordieux. Lorsque tu passeras aussi devant les tribunaux de Dieu, Dieu te comprendra. Dis-toi, toi tu cotais bien les gens, je vais aussi bien te coter. Et l'habitude de bien coter les gens. La miséricorde se moque du jugement. Il faut prendre ce verset-là, prendre ce texte-là comme texte de base. Que dans ma vie, je sois seulement miséricordieux. Immunisé contre la photophobie spirituelle. La photophobie, c'est quoi? C'est la haine de la lumière. Le fait de ne pas supporter la lumière. Spirituellement, nous disons la haine de la lumière.
immunisé contre la photophobie spirituelle. Et ces jugements, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3, 19, 21. Ce passage parle des hommes qui préfèrent les ténèbres à la lumière, simplement car leurs œuvres sont mauvaises. Ces hommes ne peuvent pas aimer la lumière, car ils l'aimaient à nu, à découvert. Cette haine de la lumière, nous l'appelons photophobie spirituelle. Comme on le sait, la photophobie, crainte de la lumière, est caractérisée par une sensibilité accrue à la lumière, voire une intolérance complète à celle-ci. La lumière, même de faible intensité, peut causer de l'inconfort visuel, des problèmes oculaires, sécheresse au niveau des yeux et des douleurs, des migraines, etc. La Bible nous recommande de passer de la photophobie à la photophilie. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Éphésiens 5, 8 à 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Romains 13, 13. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. 1 Thessaloniciens 5, 4 à 10. Celui qui croit en Jésus n'a plus rien à cacher, si ce n'est son intimité vertueuse. Non seulement il est pudique et fuit le mal, il se garde aussi de faire le bien pour être glorifié des hommes. Matthieu 6, 1. Mais comme c'est un pécheur, la plus grande marque de sa photophilie, c'est la confession de ses péchés. Dans la même veine, le degré le plus élevé de la photophobie consiste à vivre allègrement sous cette malédiction. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Isaïe 5, 20. Donc un vrai chrétien, il est immunisé contre la photophobie spirituelle. La haine, la crainte de la lumière n'existe pas en lui. Il aime la lumière. C'est ainsi que même s'il est faible, puisqu'il aime la lumière, il se confesse. Il se repent, il reconnaît ses fautes, il ne s'y installe pas. Lorsqu'il pêche et qu'il y a une interpellation, il se convertit. Il ne s'éternise pas dans le mal. Comme David, quand le prophète Nathan l'interpelle, il se laisse facilement interpeller. Demande-toi si tu es un chrétien. Faut-il combien d'enseignements pour te laisser interpeller? Tu es une femme au foyer. Tu es une femme mariée. Combien te faut-il d'interpellations pour que tu te convertisses? Un enfant de la lumière est facilement interpellable. Un petit rien l'interpelle. Dieu dit une chose et lui en entend deux. C'est un enfant de lumière. Je ne dis pas qu'il ne pêche pas. Je dis qu'il se confesse.
Un enfant de lumière ne va pas appeler le mal bien et le bien mal. Il va dire non. Ce que je fais là, c'est mauvais. Même si j'en tire plaisir, même si j'en tire, c'est mauvais. C'est ça un enfant de lumière. Comme ce polygame là dont je vous ai parlé. Un papa nous invite à 25e ou 20e anniversaire de leur mariage. J'arrive à la maison, mais c'est un papa que je connais. C'est le papa d'un de mes élèves au collège. Mais j'ai dit, ce papa, je connais sa femme. Je connais ses autres enfants. Parce que ta famille était amie à l'abbé Clophas. Et nous étions au séminaire. L'abbé Clophas nous a dit, un papa m'a invité. Il a dit, venez avec les abbés Blaise, toute votre équipe, l'école de la Bible. Donc moi, l'abbé Joseph Katemboué, l'abbé Adolphe Moukanya, nous tous nous étions invités là-bas. Nous sommes allés. Quand j'arrive, je vois ce papa-là, c'est un polygame que je connais. Et je suis scandalisé. Mais devant tout le monde, il a dit qu'il ne fêtait pas son 20e anniversaire de mariage. C'était le 20e anniversaire de mariage de son épouse, qui est restée fidèle à ses engagements matrimoniaux. Appelle le bien, bien, le mal, mal. C'est pas parce que ça te favorise. Ne change pas. Dis la vérité, je suis faible. N'appelle pas le mal bien et le bien mal. Le mal reste mal. Le bien reste bien. Le mal reste mal, même si tout le monde le fait. Et le bien reste le bien, même si tout le monde ne le fait pas. Il y a des hommes qui se me conduisent tellement, et des femmes qui le font aussi, et qui se disent, oh, mais moi, je me conduis, mais la conscience ne me dit plus rien. C'est-à-dire que ta situation est très grave. Tu n'as peut-être plus de conscience. Mais le problème c'est que, monsieur Abbé, moi ça ne me dit plus rien. Ce n'est pas parce que ça ne te dit plus rien que ce n'est pas un péché, c'est un péché. Et le fait que ça ne te dise rien, c'est ça qui montre que tu es tombé trop bas. Il faut que ça te dise quelque chose. Il faut que ton cœur batte la chamade. Quand tu pêches là, tu sens que non, j'ai mal agi. Mais quand tu commences à trouver normal, tu normalises le péché. Là c'est très grave. Ne normalise aucun péché. Amen. Immunisé contre les prisons. Je termine par là. La première lecture. Les apôtres sont mis en prison. Amen. Amen. Les apôtres sont en prison. Mais ils sont délivrés miraculeusement. Les apôtres j'étais en prison sont miraculeusement délivrés par le Seigneur. Devant la croissance numérique et les miracles de la première communauté chrétienne, le souverain sacrificateur et les siens, remplis de jalousie, jettent les apôtres en prison. Le texte dit, mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. L'intéressant dans ce récit est que les apôtres quittent les ténèbres de la prison pour la lumière du temple. On va les chercher à la prison, on ne les trouve pas. L'ange du Seigneur a ouvert et fermé soigneusement les portes de la prison sans que les gardes ne s'en rendent compte. Et même si on les arrête de nouveau, on les traite avec plus d'humanité, car Dieu leur a fait gagner la faveur du peuple. Ce texte est beau. Il souligne qu'en tant que lumière du monde, Matthieu 5, 14, nous jouissons de l'immunité lumineuse. Tant que nous serons fidèles à notre mission, nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort, sans jamais nous y installer. En sortant de nos prisons, nous sommes affranchis du péché. Mais en vivant au temple, nous sommes esclaves de la justice. Romains 6, 22. On ne peut pas emprisonner la lumière. Amen. Est-ce que vous comprenez ce texte? Les apôtres sont mis en prison, mes bien-aimés. On a fermé la prison. Quelqu'un garde les clés quelque part. L'ange vient. Il ouvre la prison. Les apôtres sortent de prison. L'ange referme la prison. Les apôtres se retrouvent au temple en train de parler de Jésus. On va les chercher à la prison. Les portes sont fermées. Les apôtres ne sont pas en prison. Quelqu'un vient leur dire, ceux qui étaient en prison là, au moment où nous vous parlons, ils sont en train de témoigner au temple.
Amen. 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 Acclamons la puissance de Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut te dire qu'il y a un homme, qu'il y a une femme qui prétend détenir les clés de ta vie. J'ai la clé de son mariage, j'ai la clé de son travail, j'ai la clé de ses voyages, j'ai la clé de sa promotion, j'ai la clé, j'ai la clé. Au travail, il y a quelqu'un qui dit ça, j'ai la clé, sans moi, tu ne peux rien faire. Disons à tous ces gens-là de garder ces clés. Que les sorciers gardent les clés, que les magiciens gardent les clés, que tous ceux qui prétendent détenir la clé ou les clés de ta vie, qu'ils gardent ces clés-là. Dieu ouvrira la prison sans ces clés. Dieu te fera sortir de ces prisons sans les clés. Ils vont seulement apprendre que tu es déjà au temple, que tu es déjà ailleurs. Lui est resté avec les clés. Mais moi j'ai les clés de son mariage. Garde les clés. Dieu m'ouvrira des portes. Dieu a d'autres clés. Si le monde a pu créer, des clés passent partout. Dieu en a. Le monde a copié Dieu. Il y a des clés passent partout. Ne te laisse pas avoir par celui qui prétend détenir les clés de ta vie. Regardez ici, les geôliers, il avait les clés, mais la prison a été ouverte. L'ange n'est pas allé chez les geôliers demander les clés. L'ange a ouvert la porte avec les clés célestes. L'ange a fermé la porte avec les clés célestes. Et les apôtres n'étaient plus en prison. Que celui qui t'avait mis en prison quelque part, qu'il rentre et qu'il ne te trouve pas là-bas. Que celui qui avait mis ton mariage en prison quelque part, que quand il rentrera, qu'il ne trouve pas le mariage là où il avait mis. Qu'il trouve ton mariage déjà parti, déjà délivré. Dieu est assez puissant pour faire ça. Oh, il a mis mon travail là-bas. Il a pris ma bénédiction. Gardez les clés. Gardez les clés. Je vais sortir. Amen. C'est pourquoi un chrétien respecte tout le monde. Mais si quelqu'un pose des conditions, oh, pour que tu aies le mariage, viens me donner ceci. Oh, viens avec un pigeon, 2 pigeons, une chèvre, un coq, une poule. Bien aimé, ne commets pas ces erreurs-là. Quand tu donnes à quelqu'un qui te le réclame une poule pour que tu aies des enfants, un coq pour que tu aies le mariage, tu lui remets les clés. Tu les célèbres comme l'unique détenteur des clés de ta vie. Les clés de ta vie, de ta prospérité, de ton élévation sont entre les mains de Dieu. Amen. Et comporte-toi en conséquence. Ne dis à personne, donne-moi les clés. Non. Demande à Dieu d'ouvrir. Ne fais jamais une prière. Quand tu vas dans une prière, on dit, mais bien-aimés, maintenant, nous allons auprès des sorciers récupérer nos clés. Ne va pas. Toi, dis à Dieu, les dieux des apôtres en prison. Tu n'as pas demandé les clés aux geôliers. Tu es venu toi-même. Tu as envoyé ton ange et les portes ont été ouvertes. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Sois béni sans aucune négociation avec les sorciers. Sois élevé sans aucune négociation avec les méchants. Sois béni par Dieu lui-même. Oh non, pour être béni, il fallait aller s'incliner chez elle. Il n'est pas Dieu. Que le Dieu de Mardoché soit ton Dieu. Il ne s'est pas incliné devant Aman, mais Dieu l'a élevé. Son nom était dans le livre des souvenirs. Aman pensait que celui qui avait les clés, mais Dieu a béni Mardoché par une autre voie, par une voie que Aman ne pouvait pas prévoir. S'il y a quelqu'un, un sorcier qui prétend détenir les clés, dis-lui de garder les clés. Dieu ouvrira la porte. Dieu ouvrira la porte. Dieu ouvrira la porte. Dieu a toutes les clés. Dieu a toutes les clés. Oh, j'ai négocié avec les sorciers. Petit, va dans la sorcellerie, ramène-moi mon mariage. Dis, tu n'as pas négocié avec un sorcier qu'il aille t'amener le mariage qu'il avait pris. Reprends ton mariage. Reprends ton mariage. Pas de négociation. Il n'y a pas de négociation.
Toi, tu les attaques, ils fuient. Il n'y a pas à négocier avec eux. Ne négocie pas avec les sorciers. Oh non, venez maintenant, veuillez me pardonner, j'avais commis l'erreur. Oh sorcier, va dans la sorcellerie, récupérer mon caleçon, mon slip. Non, Dieu a les clés, Dieu est la solution. Ne supplie pas un sorcier. Un sorcier, on ne le supplie pas. Un sorcier, on l'ignore. Un sorcier, on le combat. Un sorcier, on lui arrache ce qu'il nous a pris. Un sorcier, on l'accuse auprès de Dieu. Et Dieu s'en occupe. Oh non, enfant, va un peu dans la sorcellerie, récupérer la vie de ton papa que tu avais. Non, ils n'ont pas les clés. Et même s'ils ont les clés, nous savons que c'est lui qui détient la clé. C'est le rejeton de David. C'est Jésus-Christ. Il a les clés de la vie et de la mort. Il ferme et nul n'ouvre. Il ouvre et nul ne ferme. Abandonne-toi dans les mains de Jésus. Et sache que lorsque tu as Jésus qui est la lumière, même si on t'emprisonne où, tu sors de cette prison libre et vainqueur. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.